Alors ici, nous avons le chapitre introductif au programme de géographie, donc du développement au développement durable. Le développement, c'est donc l'amélioration des conditions de vie et de la qualité de vie de la personne. Et on peut dire que donc cette notion de développement est née à partir du 19e siècle, parce qu'auparavant, la pauvreté et la prédominance du secteur agricole faisaient donc que les pays n'étaient pas particulièrement développés. Donc développement, c'est à partir du 19e siècle. À partir de 1987, on parle également du développement durable. Alors on va donc voir comment ce développement et ce développement durable s'inscrivent dans tous les pays du monde et donc on se demandera aussi s'il est répandu également dans le monde. Donc pour ça on suivra un plan en 3 parties. Tout d'abord un développement inégal et déséquilibré, puis de nouveaux besoins pour plus de 9 milliards d'hommes en 2050. Et enfin, on s'intéressera aux façons de mettre en œuvre des modes durables de développement. Donc tout d'abord, on peut voir qu'il s'agit d'un développement inégal et déséquilibré. En effet, le monde est inégalement développé. Donc on a en effet, de prime abord, une opposition entre les pays du Nord, qui sont des pays développés, et les pays du Sud, Sud par exemple Afrique, Amérique du Sud et Asie, donc qui sont en voie de développement. Néanmoins, même si donc on peut se baser sur cette opposition nord-sud, cette opposition perd de sa pertinence. Parce que par exemple, l'IDH de la Russie c'est un pays du nord, est le même que l'IDH du Brésil, considéré comme un pays du sud. Donc certes, il s'agit d'un monde inégalement développé, mais l'opposition nord-sud est moins pertinente qu'auparavant. Ce qu'on peut voir, c'est que les déséquilibres du développement sont présents à toutes les échelles. Donc on a d'abord parlé de l'échelle mondiale. À l'échelle régionale, par exemple dans le bassin méditerranéen, le Maroc a un IDH faible, alors que l'Espagne a un IDH élevé. De même, à l'échelle nationale, au Brésil par exemple, les régions du sud sont bien plus développées que les régions du nord. Et enfin, à l'échelle locale, on va prendre la ville de Toulon par exemple, les populations favorisées vivent sur le littoral, alors que les populations plus précaires et moins favorisées vivent dans le centre-ville de Toulon et de Sanary-sur-Mer. Donc ainsi, le déséquilibre de développement, on peut le percevoir à toutes les échelles géographiques. Enfin, on va s'intéresser aux outils pour mesurer le développement. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est donc le revenu des habitants et donc c'est un indicateur de richesse économique. L'IDH, c'est l'indice de développement humain et donc il permet de mesurer le développement dans toute sa globalité en prenant en compte des indicateurs un peu différents, tels que les revenus par habitant, donc certes indicateur de développement économique, mais également le taux d'alphabétisation des adultes. Néanmoins, ce développement va nécessiter de nouveaux besoins puisque en 2050, nous serons plus de 9 milliards d'hommes. Ainsi, il y aura 4 fois plus d'habitants en 100 ans et donc cela va entraîner des besoins nouveaux, des besoins certes alimentaires, des besoins pour pourvoir à l'ensemble de la population. Néanmoins, il ne faut pas s'inquiéter d'une surpopulation à venir puisque donc la population mondiale va se stabiliser. Certains pays, tels qu'en Afrique subsaharienne par exemple, sont en train de connaître leur transition démographique et ils sont donc au maximum de leur accroissement naturel. Mais ici, du coup, cet accroissement, cette transition démographique va passer à un autre stade et donc la population commencera à se stabiliser à partir du 21e siècle, au milieu du 21e siècle. Enfin, on peut s'intéresser maintenant vraiment au développement durable. Donc, comment mettre en œuvre des modes durables de développement. Déjà, qu'est-ce que le développement durable? Donc, le développement durable est né en 1987 et donc il est né dans les pays du Nord, les pays développés, puisque ces pays du Nord ont commencé à s'interroger et à se remettre en question suite à différentes catastrophes technologiques. Le développement durable, c'est 3 objectifs. Le développement doit être économiquement viable, écologiquement vivable et il doit permettre également d'être équitable socialement. Néanmoins, certains débats sont suscités par le développement durable. Ainsi, la géographe Sylvie Brunel a soulevé le problème suivant en disant que ce développement durable est préconisé par les pays du Nord qui, eux, ont terminé leur transition démographique et ont terminé leur développement.
Sylvie Brunel voit donc le développement durable comme un pilier environnemental prédominant sur les deux autres, ce qui est injuste pour les pays du Sud qui ne sont pas encore bien développés, suffisamment développés économiquement. Et donc cette géographe voit le développement durable comme un luxe de pays riches, ce qui remet donc en question le développement durable.